Comment connaître le prix de votre carte Yu-Gi-Oh? Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh Vintage, la chaîne YouTube dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on va parler du prix des cartes Yu-Gi-Oh! Et je vais vous donner exactement ce qui va influencer le prix de votre carte Yu-Gi-Oh! Et vous permettre d'en connaître la valeur. Alors si vous suivez un petit peu la chaîne, probablement que ça va donner envie de fouiller dans votre grenier depuis quelques jours à la recherche du fameux dragon blanc aux yeux bleus ou du magicien des ténèbres qui aurait pu être en train de pourrir dans votre cave alors qu'en fait sa valeur est de plusieurs milliers d'euros. Donc évidemment vous êtes peut-être parti à la chasse dans votre cave ou dans votre grenier, vous avez trouvé plusieurs cartes Yu-Gi-Oh! Et là vous vous demandez mais ok, mais est-ce que ces cartes là elles valent vraiment le prix que je vois sur eBay ou sur internet? Alors il y a plusieurs choses déjà et malheureusement je pense que je vais casser certains mythes. Il y a de grandes chances que les cartes que vous trouviez malheureusement aujourd'hui dans votre grenier ne valent pas plus que quelques euros, mais il se peut également que vous ayez quand même quelques pépites que vous pourrez très bien arriver à revendre pour plusieurs centaines ou si vous avez vraiment de la chance plusieurs milliers d'euros, mais à certaines conditions. Certains d'entre vous vont retrouver dans leur collection le fameux dragon blanc aux yeux bleus du starter deck Kaiba par exemple, ou le magicien des ténèbres de Yugi du starter deck également, et évidemment quand on va sur eBay on voit que certains de ces exemplaires là valent plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire justement pour le dragon blanc aux yeux bleus environ 20 000 euros aujourd'hui. Donc est-ce que ce dragon blanc aux yeux bleus que vous avez trouvé, est-ce qu'il vaut 20 000 euros? Alors non, la plupart du temps. Pourquoi? Parce que ce qui va déterminer déjà le prix de votre carte, c'est l'état de la carte. Il faut savoir que les dragons blancs aux yeux bleus qui se vendent plus de 20 000 euros, ce sont des cartes en parfait état, c'est des cartes qui ont été gradées par du PSA ou du BGS qui sont deux instituts de certification reconnus par les investisseurs dans les cartes à jouer ou les timbres, les coins, etc. Et évidemment pour obtenir un PSA 10 qui est la note la plus haute, gage d'une carte en excellent état, en fait en parfait état, et ben il faut que votre carte évidemment elle ait été protégée dès le moment où en fait vous l'avez sortie du booster. Évidemment si vous retrouvez votre carte 20 ans après au fin fond de votre grenier, si en plus vous avez joué avec quand vous étiez petit dans la cour de récré, il y a très peu de chances que votre carte soit en parfait état. Donc elle n'aura jamais en fait ce grade de PSA 10 et une carte gradée vaut toujours plus cher. Si vous trouvez une carte en parfait état mais qu'elle n'est pas gradée, ça n'empêche pas que vous pouvez toujours la faire grader ou la vendre telle qu'elle et en obtenir un bon prix, mais sachez que la moindre égratignure, la moindre cornure, la moindre rayure en affectera grandement son prix sur le marché de la vente de cartes Yu-Gi-Oh! La deuxième chose évidemment c'est l'édition de la carte, puisque une même carte selon son édition n'aura pas le même prix. Je vais encore prendre l'exemple du dragon blanc aux yeux bleus. Il y en a certains d'entre vous qui vont encore retrouver le fameux dragon blanc aux yeux bleus perdu dans leur grenier et qui vont penser qu'ils ont touché le jackpot. Non. Pourquoi? Parce que les cartes qui ont vraiment de la valeur aujourd'hui, déjà ce sont des cartes en première édition. L'édition de votre carte Yu-Gi-Oh! Va avoir un énorme impact sur son prix. La plupart d'entre nous, on a eu ce fameux dragon blanc aux yeux bleus, mais sur des éditions qu'on appelle Unlimited, qui sont pas les premières éditions. Et aujourd'hui, en fait, les investisseurs ou les collectionneurs vont rechercher essentiellement des premières éditions. Et une carte qui sort de la même extension en première édition versus en Unlimited aura généralement un prix 5 à 10 fois moins cher. Donc évidemment, si vous trouvez une première édition, vous êtes en fait du bon côté des choses, et si vous trouvez une Unlimited, malheureusement, son prix sera clairement beaucoup plus bas que ce que vous pouvez voir sur le marché. Troisième facteur, c'est la langue. Et oui, la majorité des investisseurs et des collectionneurs dans ce monde actuellement sont américains et donc évidemment ils vont préférer récupérer des cartes en version américaine. Et malheureusement nous, petits français ou petits européens, eh ben, comme on n'est pas encore suffisamment mature sur ce marché de l'investissement des cartes Yu-Gi-Oh! Eh bien les cartes en version française, en version anglaise, en version allemande, espagnole, enfin bref, tout ce qui n'est pas américain aura un prix inférieur à la cote américaine.
En fait, ça n'a aucune valeur rationnelle, c'est simplement une question d'offre et de demande. Il y a plus d'investisseurs américains et donc mathématiquement ils vont plus se tourner vers les cartes américaines. D'un point de vue analogique, nous en tant que Français, c'est vrai qu'on aura plus envie de, si on est du côté collectionneur, de collectionner les cartes qui étaient celles de notre enfance et qui étaient en version française, donc on aura plus en fait intérêt à acheter des cartes françaises. Et alors heureusement pour nous, en fait leur prix sera plus bas. La contrepartie, c'est qu'il y en a beaucoup moins en vente, il y en a même très peu. Aujourd'hui, trouver des cartes gradées en français en parfait état, bon courage, c'est très rare, tout simplement parce que le marché en France n'est pas mature et il y a très peu de collectionneurs et d'investisseurs qui envoient leurs cartes françaises à PSA. Tout simplement parce que déjà ça a moins de valeur, ça coûte très cher de faire grader des cartes, et donc en fait ce sont généralement que des cartes américaines qui sont gradées par PSA ou BGS, et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un décalage d'offres et de demandes et également de prix sur les versions américaines versus le reste du monde. Quatrième facteur qui va influencer le prix de votre carte, c'est tout simplement l'extension dans laquelle votre carte est issue. Plus vous avez une carte qui est originaire des premières extensions, plus son prix sera élevé. Encore une fois, je parle du dragon blanc aux yeux bleus, mais le dragon blanc aux yeux bleus que vous avez récupéré de votre structure deck Kaiba n'aura pas du tout le même prix que le premier dragon blanc aux yeux bleus issu du deck de démarrage Kaiba. En fait, voilà, plus on va remonter dans le temps et plus on va posséder des cartes qui viennent des premières extensions, plus leur prix sur le marché du vintage sera intéressant et sera élevé. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Il y a beaucoup aujourd'hui de réextensions de la légende du dragon blanc aux yeux bleus. On a vu dans la Legendary Collection, on en voit régulièrement qui sont réédités pour le 20e anniversaire des cartes Yu-Gi-Oh, etc. Évidemment, une des cartes foil que vous pourriez ouvrir dans ces packs là n'aura pas du tout la même valeur que une carte issue d'un booster qui avait été édité en 2002, en première édition évidemment, ou alors en édition avec le logo Konami, l'ancien logo Konami, qui sont également une marque de l'ancienneté de la carte et de sa vintagité, entre guillemets. Exemple, voilà, ça c'est un booster donc en Unlimited, de la légende du dragon blanc aux yeux bleus en version américaine, mais qui possède l'ancien logo Konami. Donc en fait, si je m'amusais à ouvrir ce booster, eh ben j'aurais des cartes qui auraient une valeur beaucoup plus élevée que des cartes LOB, donc de la légende du dragon blanc aux yeux bleus, qui viendrait d'un booster Unlimited, mais qui vient d'être édité en 2017, 2018, 2019, 2020. Pourquoi? Parce que en fait, il y a ce fameux logo Konami qui date de 2002 et qui est une preuve que ces cartes-là sont vraiment vieilles. Alors évidemment, je ne vais pas m'amuser à ouvrir ce booster-là, parce que en tant que booster scellé, c'est un booster qui a pas mal de valeur, mais c'est encore une fois pas en première édition, donc ce booster-là en fait aura beaucoup moins de valeur qu'un booster la légende du dragon blanc aux yeux bleus, avec l'ancien logo Konami, mais en première édition. Par contre, celui-ci, qui est un booster, la légende du dragon blanc aux yeux bleus, en première édition, alors là c'est assez difficile de le voir parce qu'il est un petit peu caché, il est juste ici, avec l'ancien logo Konami. Il est en grade PSA 10, si vous pouvez le voir, il est juste ici. Hop. Et ben ça c'est un booster qui est en fait au maximum de sa valeur possible sur le marché des boosters de la légende du dragon blanc aux yeux bleus. Pourquoi? Parce qu'il a tous les atouts de la rareté maximale d'un booster. Il est gradé PSA 10, donc il est en excellent état, première édition, édition vintage. En fait c'est le tout premier booster édité par Konami et c'est une version américaine, donc en fait son prix sera mathématiquement beaucoup plus élevé qu'un booster LOB classique ou en version française. C'est pour ça d'ailleurs que ce booster là est gradé, parce que c'est clairement un item vintage, et donc à partir du moment où le prix de ce type d'item commence à passer les 4 chiffres, et ben c'est vraiment intéressant de les grader, parce que non seulement ça permet d'augmenter encore plus leur valeur, et ça va vraiment permettre d'avoir des articles vintage qui pour le coup ont des prix très élevés. Enfin, dernière chose, et finalement c'est le plus important, c'est la rareté intrinsèque de la carte. Vous pouvez vous amuser aujourd'hui à récupérer des premières éditions américaines, les faire grader en PSA 10, mais c'est pas pour ça que vous aurez des cartes à 1000, 2000, 3000 $. En fait, la valeur intrinsèque de la carte est quand même le fondement du prix d'une carte Yu-Gi-Oh, c'est-à-dire
combien les investisseurs ou les collectionneurs sont prêts à mettre dans la carte, et ça j'en parle régulièrement sur la chaîne. C'est bien évidemment l'impact nostalgique que peut avoir la carte. Une carte que vous feriez grader aujourd'hui en PSA 10 qui serait excellente mais qui sortirait des dernières extensions n'aura jamais le prix d'une des cartes des premières extensions gradées pareil en PSA 10 en version américaine de type Dragon Blanc aux yeux bleus, Exodia, Magicien des Ténèbres, etc. Pourquoi? Parce que les nouvelles cartes aujourd'hui n'ont pas cet impact nostalgique. Donc ce qui va aussi définir la valeur de votre carte, c'est bien évidemment sa rareté, son impact nostalgique. En parlant de rareté également, il y a beaucoup de cartes qui datent des premières extensions mais finalement qui sont en commune ou en rare et donc finalement qui ont une rareté assez moindre parce que il y a beaucoup d'exemplaires qui ont été édités, beaucoup de personnes ont mis la main dessus. Et donc aujourd'hui la population de personnes qui détiennent ces cartes là en parfait état est assez nombreuse, ce qui fait qu'en fait à chaque fois que les prix s'emballent pour une carte, il y a d'autres vendeurs qui vont entrer sur le marché de manière à ce que le prix en fait ne va jamais vraiment décoller. Contrairement aux cartes de type Dragon Blanc aux yeux bleus ou même le booster que je viens de vous montrer, en fait là la population de ces items là est très basse et c'est pas parce que les prix s'envolent qu'il va y avoir plus de vendeurs, tout simplement parce qu'il y en a très peu. Donc finalement l'offre sera toujours inférieure à la demande et on connaît la loi de l'offre et la demande, automatiquement ça va faire monter les prix. Après tout ça, encore une fois, c'est que des valeurs finalement irrationnelles, ça ne dépend que du prix que les investisseurs ou les collectionneurs sont prêts à mettre dans des cartes, et c'est pas parce qu'une carte vaut aujourd'hui 20 ou 30 000 $ qu'elle vaudra 35-40 000 dans un an. Elle peut très bien s'effondrer puisqu'il peut simplement ne plus y avoir d'acheteurs à ce prix là, ou alors tout simplement avoir des changements de paradigme qui font que le prix des cartes s'effondre. C'est ce qu'on peut voir actuellement sur certaines cartes Pokémon qui il y a 1 ou 2 ans atteignaient des sommets et qui maintenant se cassent la gueule. Par contre également sur Pokémon il y a voilà les valeurs sûres. Le fameux Dracofeu en première édition, et ben lui aujourd'hui il est quasiment à 400 000 $ et il y a peu de chances évidemment que sa valeur s'effondre. Après il y a quand même beaucoup de spéculation sur ce marché des cartes à jouer, que ce soit sur Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, etc. Donc il faut faire très attention, encore une fois je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine. Si vous souhaitez avoir affaire à un expert pour placer votre argent, allez voir un conseiller en gestion de patrimoine. Tout ce que je vous raconte n'engage que moi, j'essaie de vous partager mon expérience dans l'investissement des cartes Yu-Gi-Oh! Après évidemment c'est à vous de faire la bonne part des choses, mais sachez que ça reste un marché qui est très risqué, très volatile, et donc je vous déconseille de placer la majorité de votre capital dans des cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière. Abonnez-vous également pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo investissement et collection. Ciao!